bonsoir, bienvenue, merci de votre présence ici ce soir. Donc, je vous présente le spectacle de la concentration art dramatique de l'unité 2. Ce soir, vous allez être plongé dans l'univers du théâtre classique et de la commedia dell'arte. Donc, la commedia, c'est un art masqué italien qui a pris naissance au 16e siècle. C'est un peu l'ancêtre du clown, mais pour notre cohorte, c'est la continuité. Donc, à l'intérieur de nos 3 tableaux de commedia, vous allez découvrir des extraits de théâtre classique. Ce soir, 3 extraits vous seront présentés. Le premier, le bourgeois gentilhomme. Donc, vous allez faire la rencontre de Monsieur Jourdain, un homme très ridicule qui désire appartenir au grand monde et apprendre des belles choses, mais il s'entoure de gens complètement incompétents. Vous allez également découvrir une petite parcelle de la vie de Molière dans l'extrait Molière et Père. Et pour terminer, on vous présente Les Précieuses Ridicules. Donc, vous allez faire la connaissance de 4 jeunes filles complètement sottes qui se complaisent là, dans la galanterie, dans l'extravagance démesurée. Nous avons également ce soir organisé un petit numéro d'ouverture. Donc, le numéro d'ouverture est entièrement créé par les élèves. Donc, c'est vraiment leur idée. C'est un numéro d'ouverture masqué, donc on utilise le masque neutre. Et ce soir, le groupe s'est vraiment amusé à aller dans l'intensité. Donc, vous allez peut-être rester surpris un peu. Je vous rappelle rapidement les règles de la salle. Donc, s'il vous plaît, de fermer complètement vos téléphones cellulaires et bien sûr de ne pas manger ni boire pendant le spectacle. Il y aura un petit entracte de 10 minutes là, vers le centre du spectacle. Je tiens à souligner notre équipe technique supervisée par Joël Laroche. Joël est accompagné également d'élèves bénévoles là, qui acceptent là, de nous aider pour nos spectacles. Et en terminant, je vous présente l'équipe qui a travaillé avec moi dans la création de tout le spectacle. Donc, Marie-Lou Brisson. Mathilde de La Liberté. Et Élodie Charette. Merci et bon spectacle.
signor Pantalone. Bonjour, puis-je savoir qui êtes-vous? Vous en avez des façons. Vous me demandez impunément qui je suis, alors que je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Et vous, qui êtes-vous? Nous? Qui nous sommes? Montrons-lui! Bonjour, chère madame! Monsieur du public! Du public sans lequel nous ne serons rien. Rien du tout. En tout cas, pas grand-chose. Tout au plus que quelques lignes dans un livre. Autant dire presque rien. Des poussières d'illusions. Des grains de sable dans l'océan. Même pas de vrais humains. Des guignols sans intérêt. De tristes clowns sans âme. D'authentiques tout nus. Permettez-moi de me présenter. Arlecchino pour vous servir. On me dit rusé. Il est. J'ai déjà été soldat, comédien et danseur. Il y a d'autres choses. Aujourd'hui, j'offre mes services à qui a besoin de moi. Pourvu qu'on le paie en bel argent sonore. Signor Pantalone, pour vous servir. On me dit avare. Il est. Je suis surtout prévoyant. Si j'accumule des richesses, c'est uniquement pour assurer mes vieux jours. C'est pourquoi je ne gaspille jamais. Jamais! Seigneur Toto. Des méchants clowns vous diront que je ne connais rien à la médecine. C'est vrai! C'est faux! J'ai l'esprit farci de grandes connaissances. Mais si mon ventre est un peu rond, c'est qu'une partie de ma science y repose, mon cerveau ne pouvant la contenir. On me dit prétentieux. Amen. Mais qu'à cela se tienne, je sais ce que je vaux et je vaux ce que je sais. Je suis confident. Certains me diraient maligne et rusée. Et entêtée! Il faut dire que j'arrive souvent à mes fins, malgré mes pauvres moyens. Je la dirais aussi coquette et convoitée. Comment fait-elle pour encore et toujours réussir à résister? Je suis le capitaine. Nul ignore que ce sont les femmes que j'adore. Je me décris comme étant courageux et valeureux, et comme un vaillant combattant et un chevalier servant. Mais certains le diraient orgueilleux et peut-être même. Nous sommes les amis, condamnés à servir les plus riches que nous. Valais sans fortune, nous rêvons à la lune. Nos connaissances sont confuses. Mais rien nous amuse. Vous êtes insupportable. Je n'ai jamais vu de guignol pareil. Maintenant que votre mascarade est terminée, puis-je m'entretenir avec le signor Pantalone? C'est moi. Que voulez-vous? C'est un sujet qui ne concerne que vous. J'ai voyagé avec peine et misère car je suis porteur de mauvaises nouvelles que je dois vous transmettre aujourd'hui. Je vous écoute. J'ai le regret de vous annoncer le décès d'une vieille, grande Que la vie est injuste! Vous pouvez le dire! Ma pauvre tante Marguerite! Pas si pauvre que cela, elle a récupéré une belle bourse. Si aimable et pleine de vie! Depuis 10 ans qu'elle ne bougeait plus! Si généreuse et avenante! Avant comme 10, les réserves toujours vides, elle nous traitait comme des rats! Comment vais-je faire pour survivre à une telle perte? J'ai peut-être une petite compensation à votre peine. Une compensation? De quel genre? Votre vieille tante vous a légué Légué? une auberge! Une auberge? Mais que voulez-vous que je fasse d'une auberge? Ah, ça ce n'est pas mon problème. J'en ferai dès ce que vous en voudrez. D'ailleurs, la vie vous porte où vous devez aller. Vous serez toujours là où la vie vous porte. Hein? Ah. Tenez, vous êtes le propriétaire. Félicitations! Je suis compris mon travail. Je suis libre!
Je n'en ai rien à faire de cette auberge! J'en veux bien, moi, cette auberge! Pourquoi pas plus que moi? Moi aussi, j'en veux! Non, c'est moi qui la mérite. Je suis meilleure! Non, moi! Je m'y connais en auberge. J'en ai visité des centaines. Je crois que vous devriez reconsidérer l'idée. Je ne reconsidérerai rien du tout. Mais pensez-y, Seigneur Pantalone, toute la nourriture et le confort que cela nous apporter. Et oui, et puis quoi encore? Vous allez vous empiffrer sur mes réserves et mes avoirs. Mais avez-vous songé à toutes les belles opportunités et vous avez déjà toute une équipe pour gérer cette auberge? Signor, cette auberge pourrait être très rentable et vous rapporter beaucoup d'argent. Vous pourriez devenir incroyablement riche. Donnez-moi mon auberge. J'y ai bien réfléchi et j'en ai déduit par moi-même que cette auberge était une bonne affaire. Alors nous partons sur le champ. Sur le champ! Nous partons Sur le champ! Pourquoi nous allons dans un champ? Non, idiot! À l'auberge! Quitte-nous vite! Allez faire mes valises immédiatement. Et n'oubliez pas mes coffres. Ils contiennent ma fortune et je ne voyage jamais sans elle. Il ne voyage jamais sans elle! Vous avez fait le bon choix. Il est essentiel que je vous accompagne. Oh! Vous! Mais vous devez être beaucoup trop occupé de vous affronter du champ de bataille aussi longtemps. Mais voyons, mon ami, je suis en permission. Je suis ici dans le Nord à me reposer. Je pourrais donc profiter de ce voyage pour vous raconter toutes mes belles histoires de combats et de conquêtes que j'ai menées. J'assurerai votre protection et vous me fournirez repas et campement. Eh bien... Excusez-moi. Alors j'y pense. Si le capitaine vous accompagne, il est essentiel que je vienne avec vous. Mais... En de telles circonstances, la médecine est toujours de bon usage. Mon brillant savoir vous sera nécessaire pour vous guérir de toutes vos blessures et même enflements ou peut-être aussi enflures fractionnaires. Mais n'est vraiment pas nécessaire, mon cher Dotoré. Il est essentiel que je le vienne avec vous. Je ne pourrais pas survivre à l'idée de vous avoir perdu, malade et abandonné sans mon aide à vos côtés. Eh bien, Mais si vous insistez. bien évidemment, en échange de mon brillant savoir, il faudra que vous nous fournissiez nourriture et confort, car un savant comme moi doit prendre soin de son savoir. Puisque c'est réglé, je vais chercher mes bagages. Et moi de même. Viens, Colombina, allons à la réserve pour se chercher des provisions. Et nous jetterons un œil aux amis qui n'oublient pas les coffres. Scrognognon de vertuchu de scrognognon. Je ne voulais pas voir ce salopard aux grands airs, ni moins ce gros bétaineux à la tête pleine de jambon nous accompagner en voyage. Déjà que ce voyage peut me coûter très cher, je vais devoir payer pour qu'ils reçoivent tous les deux des vivres. Et ils ont des goûts dispendieux en tant qu'officiers de l'armée et médecins. Mes serviteurs devront se priver davantage et faire preuve de retenue pour économiser mes réserves et ma bourse si précieuse. Nous revoilà! Je me rappelle pas de la dernière fois que j'étais aussi excitée de voir un petit peu de pays. Mais dites-moi, Signor Pantalone, où se trouve cette auberge? Oui! Dites-nous à quel comté éloigné nous nous rendons. Le nom du village m'échappe, mais
Arlecchino m'a assuré qu'il connaissait la route à emprunter. Tout est prêt. Allons-y. 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 Suivez-moi, je vais ouvrir la marche. Et moi, je vais la fermer. Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Regardez-nous et vous comprendrez pourquoi. Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Regardez-nous et vous comprendrez pourquoi. Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Regardez-nous et vous comprendrez pourquoi. Cette carte n'est pas lisible. Ah! Mais faites donc un peu attention à mes cartes. Bande d'incompétents. Vous pourriez abîmer mon or. Mais c'est si long. Beaucoup trop long. Interminable. Abominable. Vite, Seigneur Pantalone. Est-ce qu'on arrive bientôt? Oui, est-ce qu'on arrive bientôt? Non. Ils sont bien lourds, ces coffres de malheur. Je crois bien que je vais perdre connaissance. Même me rendre l'âme. J'ai les jambes en compas. Et tout le corps engueuné. Mon corps m'abandonne. J'en peux plus de ce voyage. Dites, Seigneur Pantalone, est-ce que nous pouvons prendre une petite pause? Hein? Non. Oh. Et maintenant, Oui, c'est joli par ici. Oui, on pourrait pique-niquer. Pique-niquer? Je vous en prie, Seigneur, arrêtons-nous. oui, nous vous en prions. Cessez donc de vous plaindre. Je n'en peux plus de vos lamentations. Mais on a faim. Je commence moi-même à avoir un petit creux. Cette bande de gloutons va me coûter une fortune. Ils ont déjà mangé 2 fois depuis notre départ. Et moi, rien du tout. Aïe, ah. Arlecchino! Arlecchino! Oui. Arlecchino, dites-nous, sommes-nous arrivés? Vous me demandez si nous sommes arrivés. Oui. Voilà une question qui demande réflexion. Je réfléchis donc. Oui. Et ma réponse est Oui. oui, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés quelque part. Nous sommes bien arrivés quelque part, en effet. Mais où? Où? Oui, où? Je ne sais pas plus que vous. Rendez-moi du cœur! Tu te passes à la casserole, vite, pas drôle, Arlecchino. Pas drôle du tout! Du tout! De grâce, voyons les choses rationnellement et lucidement, c'est-à-dire intelligemment. C'est cela. Analysons la situation et tirons-en des conclusions. C'est cela! Tu nous as conduits dans cette expédition et nous aurons bientôt traversé l'Italie du nord Au sud, Et d'est. en ouest. elle ne peut pas être bien loin, cette auberge. En effet. Mais où, signor Pantalone? Où? Ce coquin prétendait le savoir. Et tout connaître. Je crois qu'il ne savait pas du tout où nous conduire. Cette fois, cette auberge existe vraiment. Maintenant, dis-nous, est-il possible que ta cervelle du diable puisse avoir concocté un mensonge pour le seul plaisir de nous faire traverser l'Italie? Est-ce possible? Pardonnez-moi, Seigneur Pantalone, bien ici en toute oreille. Et vous, mes amis? Mais oui, c'est possible. C'est possible! Ma cervelle est capable de bien plus que cela. Tu
Tu n'es qu'un véritable crétino! Oui, un crétino! Moi? Un crétino? Regarde donc par ici. La voici, votre auberge! C'est... Disons... Je dirais même... Je la qualifierais de rustique. Aussi bien dire vieille. Je la trouve antique. Aussi bien dire très vieille. Allons, mes amis, cette auberge est tout à fait classique. Désertique. Fantomatique. Problématique. Gymnastique. Mais avec un peu d'aide, elle serait presque à être romantique. Laissez-moi toute cette mascarade et allez me dénicher un objet qui a de la valeur. Je vais faire ma tour pour m'assurer de votre sécurité. Dans un bon merdier. Cette auberge ne sent rien de bon. Elle sent le malheur à plein nez. Je serai ruinée. Ma vie sera complètement détruite. Pauvre moi. Et pauvre tante Marguerite qui a tant dû souffrir seule dans cette vieille auberge. Mais qu'est-ce que je dis là, moi? C'est moi qui suis à plaindre dans cette histoire. Elle aurait pu la léguer à quelqu'un d'autre, son auberge. Mais vous voyez bien que c'est verrouillé. Il faudrait une clé. Je me disais, comme ça, tout bonnement, celui qui trouverait la clé, il pourrait posséder le trésor. Vous êtes complètement fou. Ce coffre est à moi. Tout ce qui touche de près ou de loin à cette auberge me concerne et m'appartient, sans aucun doute. Allez donc chercher avec les autres. Je crois que cette clé ne me servira à rien, sinon on va tirer des ennuis. Vaut mieux m'en départir. C'est bien long. C'est bien long. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Je vais la chercher moi-même, cette clé. Ah, la voilà. Propriétaire des lieux. Le présent document stipule que l'éboulement de votre cheminée sur la voie publique a causé des dommages d'une somme de 32 écus, que vous devrez payer et rembourser une amende de 15 écus. Par le présent, le propriétaire est tenu responsable des travaux de toiture qui ne respectent pas les normes, 30 jours de délai ou amende de 15 écus. Dernier avis concernant la remise en ordre de la cour extérieure, qui est désormais qualifiée de dépotoir insalubre. Avis de paiement d'une dette et intérêt de la somme de 46 écus! Mais qu'est-ce que c'est que tout cela,
Ce n'est pas un trésor, c'est un cauchemar! Tout ce qui touche de près ou de loin cette auberge vous concerne vous et vous appartient. Oh, capitaine. Je pourrais faire comme si je ne le savais pas. Moi, je sais. Moi aussi, je sais. Et moi, vous croyez que je ne sais pas? Toi, tu ne sais pas. Vous devez être prudent avec la loi. Cela ne m'appartient pas. Une lettre pour le propriétaire. Tenez. Signature. Merci. Le Grand Conseil des ministres des Finances vous reconnaît les dettes suivantes. Frais de cour 18 écus, frais de notaire 10 écus, pénalité de négligence d'entretien 5 écus, intérêt cumulatif 22 écus, amende de non-contamination d'eau 12 écus, amende de non-respect des normes 10 écus. Ah, malheur à moi! Je suis ruiné! Nous allons vous aider. Nous pouvons essayer. De toute façon, nous n'avons plus rien à Allez tout le monde, au travail! Le balai! Le balai! Le balai! Le plancher! Le plancher! Les gars! Les chaises! Les chaises! Ne vous dérangez pas, nous ne faisons que passer. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Mon cher collègue. Mon cher collègue. Je dirais même mon ami. Je dirais même mon ami. Comment vous portez-vous? Comment vous portez-vous? M'allez-vous cesser de répéter tout ce que je dis? Oh, ne vous emportez point, mon cher. C'est que je suis particulièrement heureux aujourd'hui. Et que vous procure ce bonheur? Je vais aujourd'hui faire de belles affaires. De belles affaires. Oui, tout à fait. Avec qui? Si puis-je me le permettre? Avec Monsieur Jourdain, mon bourgeois. Pardon, mais Monsieur Jourdain, c'est mon bourgeois. Sauf que votre respect, je l'entretiens déjà depuis plusieurs mois. Et moi de même. Je vous dis que c'est mon bourgeois. Et je vous dis que c'est le mien! Et pourquoi? Et pourquoi? Serait-il le vôtre plus que le mien? Serait-il le vôtre plus que le mien? Bon, c'est sûr de nous calculer pour des bagatelles. Nous pouvons très bien exploiter le même bourgeois tous les deux. Vous avez bien raison. Monsieur Jourdain est bien assez riche pour pouvoir nous entretenir tous les deux. D'ailleurs, il est bien chanceux de pouvoir profiter d'un maître de ma compétence. Et de la mienne. Reste-t-il que ma compétence est supérieure? Je vous trouve bien prétentieux. Je suis vraiment à me fâcher. Vous n'avez pas intérêt à... Mais non, calmez-vous. Tout ceci est un malentendu. Bon, j'ai affaire, je dois vous quitter. Bon, d'accord. Moi-même, je suis plutôt occupée. Mais qu'est-ce que ces gens-là? Mais vous voyez? Ils sortent et ne dépensent pas un seul écu. De toute façon, vous n'avez absolument rien à offrir. Ils semblaient fort spécialistes dans leur domaine. Autant que vous et la médecine. Absolument. Mais j'y pense. Oui. Seigneur Doctoré. Oui? Vous pourriez, vous aussi, aller enseigner à ces bourgeois, puis vous enchérir, puis vous investirez dans mon auberge. Ouais, c'est une idée, mais il y a de fortes que... Vous êtes tellement compétent. Compétent! Et habile en savoir-faire. Habile en savoir-faire! Je vous avoue que... Et quelque peu gourmand. Gourmand! Ce n'est pas de la gourmandise. En tant qu'ami, je vous ai maintes fois servi le repas et uniquement par plaisir, alors vous me devez bien cela. Et si vous tentez votre chance, je vous offre une bouteille de vin. Dans ce cas, j'accepte et je vais de ce pas.
Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air que j'ai fait composer pour notre homme. Vos occupations, à vous et moi, ne sont pas petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce n'est qu'une douce rente que ce monsieur-là. Pour moi, je l'avoue, j'aimerais pas un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Vous recevez fort bien l'argent que notre homme vous donne. Effectivement, le voilà qui vient. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie. Cela est fort bien. Monsieur, je voudrais faire entendre un air composé pour la sérénade de ce soir. De plus, monsieur, je crois que vous devrez apprendre la musique, comme les gens de qualité. Je l'apprendrai donc. Il n'y a rien qui soit si utile que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire que la danse. Monsieur, ce n'est pas assez. Les gens de qualité ont un spectacle de musique chez eux, tous les mercredis, tous les jeudis. J'en aurai donc des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ah, voilà mon maître d'armes. Je veux que vous me voyiez faire. Allons, monsieur. La révérence. Votre corps droit. Les jambes pointant écartées. Le regard, la tête droite. Le regard assuré. Avancez. 1, 2. Un saut en arrière. Reculez. Remettez-vous de là. Partez de là. Remettez-vous. Avancez. En garde, monsieur, en garde. Vous faites des merveilles. La science des armes et des tirs est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Tout beau, monsieur le tireur d'armes, ne parlez que de la danse qu'avec respect. Apprenez à mieux traiter l'excellence de la musique. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il le faut. Et vous, mon petit musicien, je ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Comment, petit impertinent? Si je mets sur vous la main. Laissons-nous lui apprendre à parler. Charlatan! Capuchon! Mon Dieu, arrêtez-vous! Oh là, monsieur le philosophe, venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, monsieur? Ils se sont mis à se dire des injures et en vouloir venir aux mains. Et quoi? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que la colère? Comment, monsieur? Il vient de dire des injures à tous deux. Je leur soutiens, à tous deux, que la science des tirs et des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous les trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et donner le nom de science à des choses aussi banales. Vos misérables métiers de gladiateurs, de chanteurs et de paladins. Allez, philosophe de chien! Allez, espèce de pélant. Allez, penseur, polisson. Comment? Nico que vous êtes? Monsieur Jourdain, revenons à nos leçons. Ah, je suis fâchée des coups qu'ils vous ont donnés. Laissons cela. Que voulez-vous donc apprendre? Tout. Vous savez le latin, sans doute. Oh oui, mais faites comme si je ne le savais pas. N'avez-vous point quelques précédentes sciences? Et oui, je sais lire et écrire. Voulez-vous apprendre la morale qui nous enseigne à modérer nos passions? Non, laissons cela. Que voulez donc que je vous apprenne? Apprenez-moi la physique. Est-ce que vous savez la physique? Oui. La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles, des propriétés du corps, des métaux, des comètes. Il y a trop d'abrouillamini là-dedans. Mais là, décidez-vous, que voulez-vous apprendre? Apprenez-moi l'orthographe. Soit. Il faut que je fasse une confidence. Je suis amoureuse d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire un petit billet. Fort bien. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis de manière galante. Comment puis-je dire? On lui peut mettre comme vous avez dit. Ou bien, d'amour mourir me font vos beaux yeux mourir, belle marquise. Ou bien, me font vos beaux yeux, belle marquise, d'amour mourir. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai réussi tout cela du premier coup. Je vous remercie de tout cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je ne manquerai pas. Belle marquise. Belle marquise. Belle marquise. Ah, vous voilà. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Et j'ai mis fin hier soir à votre tenue. Tenez,
La voilà, la plus belle amie d'Acour. C'est un chef-d'œuvre. Mais qu'est-ce que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas! Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en haut. Et de toute façon, toutes les personnes de qualité les portent de cette façon. Ah, voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non. D'accord. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, j'ai apporté des garçons pour cela. Hola! Entrez, vous autres! Voilà, mon gentilhomme. Maintenant, n'ayez crainte de vous montrer. Vous brillerez comme tous, et tous jalouseront de votre tenue. Nicole! Qu'as-tu à rire? C'est tout à fait drôle comme cela. Je vous prie de m'excuser. Que voulez-vous que je fasse? À quoi songes-tu, coquine? À préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt? Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et tous vos compagnies font assez de désordre que se mouillent assez pour me mettre en mauvaise humeur. Il devrait fermer sa porte à certaines gens. Ah, ah! Qu'est-ce que donc, mon mari? Avez-vous envie qu'on se moque partout de vous avec votre attirail? Il n'y a que les sots et les sottes qui se moqueront de moi! Il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Je suis scandalisée de la vie que vous menez. Madame, parle bien. Et vous avez la caquette bien affilée pour une paysanne! Vous devriez plutôt songer à marier votre fille. Je songerai à marier ma fille lorsqu'il se présentera un parti pour elle. Mais je veux aussi songer à prendre les belles choses. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous opérez avec ce beau Monsieur le Comte. C'est une personne d'importance, un seigneur que l'on considère à la cour. Oui, mais il vous emprunte votre argent. Puis-je faire moins pour ce cher seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Je n'ai pas à m'expliquer. Je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien. Et moi, je suis sûre que non. Taisez-vous, le voici. Monsieur et Madame Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur. Madame Jourdain se porte comme elle le peut. Comment êtes-vous, Monsieur Jourdain? Tournez-vous! Cela est tout à fait galant. Oui, aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, Monsieur Jourdain, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais encore de vous ce matin dans la chambre du roi. Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi. Je suis venue ici pour faire le compte ensemble. Voyons un peu ce que je vous dois. Oui, j'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis, une autre fois 140 et une autre fois 600. Vous avez raison. Puis 8800 livres à votre plumassier, 2700 autres à votre tailleur, ainsi que votre dette à votre marchand et à votre cellier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale de 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore à cela 200 pistoles que vous m'allez donner. Cela fera justement 18 000 francs bien comptant. Il ne sera pas content tant qu'il ne vous ait pas ruiné jusqu'au dernier sou. Taisez-vous donc! Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Vous êtes une vraie dupe! Voici 200 louis bien comptés. Notre belle marquise viendra tant aussi pour le balai et le repas. Tirons-nous un peu plus loin pour mieux causer. Que peuvent-ils dire ensemble? Va-t-on un peu prêter l'oreille? Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur. Vous avez fait prudemment, et votre femme n'aurait pu nous embarrasser. Oui, vous êtes bien impertinente! Sortons, s'il vous plaît! Ma foi,
voix, madame. Ils parlent de quelques affaires et ne veulent pas que vous y soyez. Oh, Nicole! Je suis la plus trompée du monde. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléonte a pour elle. C'est un homme qui a de la valeur et je peux l'aider à lui donner Lucille. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, le balai sera mien. Va-t-on un peu lui parler de ma part et lui dire de venir me trouver pour la demande en mariage de ma fille? J'y cours. Votre ami le comte s'est retiré? Oui, pour le moment. Mais il m'a informé qu'il reviendra bientôt. Ah, c'est bien fâcheux! Ah, ma fille! Comme vous voilà jolie! Merci, chère mère. Madame, si vous avez 10 minutes, vous allez parler. Je suis bien aise de vous voir, Cléonte. Voici mon mari. Prenez vite votre temps pour demander Lucille en mariage. Monsieur, je suis venue vous faire une demande que j'ai médite il y a longtemps. Je vous dirais que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens n'hésitent pas beaucoup sur cette question. Pour ma part, je trouve que c'est une imposture que de prétendre un titre qui ne nous revient point et médiocre de naître d'être homme. J'ai un rang assez acceptable, mais je vous dirais que je ne suis point gentilhomme. Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Votre père était marchand aussi bien que le mien. Il vaut mieux pour elle un honnête homme riche qu'un gentilhomme mal bâti. Cela est vrai. Taisez-vous, impertinente! La fille sera marquise au dépit de tout! Cléonte, ne perdez point courage encore. Ma fille, allons dire à votre père que vous ne voulez épouser personne d'autre. Vous ne devez pas baisser les bras, Cléonte. Je suis convaincue que le destin sera à vous. Va-t'en dire à ta maîtresse que je ne me laisserai point insulter de la sorte. J'ai encore un peu d'honneur. Est-ce ainsi que vous me recevez? Moi, qui vous aide dans votre cause, vous devriez plutôt réfléchir à votre plan. Retire-toi! Ah, quel rabat-joie! Alors de cette belle histoire, informez ma maîtresse. Mais, à tout propos, voici votre amie Covière. Quoi? Insulter un amant de la sorte? Moi, le plus fidèle, le plus passionné de tous les amants? C'est une chose épouvantable. Ne t'avise point de me parler d'elle! J'y consens. Ne pas me laisser toute la gloire de me quitter! C'est fort bien dit. Je partage vos sentiments. Fais-moi d'elle une peinture qui me la rend médiocre. Expose-moi tous les défauts que tu ne peux voir en elle. Je ne vois rien de très médiocre. Mais encore, On peut dire qu'elle a les yeux petits. certes, elle a les yeux petits, mais les yeux les plus brillants et les plus touchants qu'on peut se voir. Elle a la bouche grande. Oui! Mais la plus attrayante et la plus amoureuse du monde. Et pour de l'esprit, Ah! Elle en a! Elle a l'esprit le plus coloré de tous. puisque c'est ainsi, je vois bien que vous avez envie de l'aimer pour toujours. Moi, je vais la haïr, j'aimerais mieux mourir autant que je peux. Mais tu ne peux pas, c'est une évidence. J'ai une idée qui me traverse l'esprit pour me faire obtenir ce que je souhaite. Sortons d'ici, je vais t'expliquer mon plan. Enfin, je trouve ici une étrange démarche de me laisser dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne? Enfin, j'en reviens toujours ici là, mais les dépenses que je vois faire pour moi m'inquiètent et m'engagent plus que je ne voudrais. Ah, madame, ce sont des bagatelles. Ah, voici le maître du logis. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortunée pour être si heureux que d'avoir le bonheur, que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce et de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Monsieur Jourdain, en voilà assez. C'est un bon bourgeois assez ridicule. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Oh, vous
me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Venez, entrez. J'ai préparé un délicieux goûter. Voici un accueil tout à fait magnifique. Je vois ici, madame, quelque chose de plus beau. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit à merveille. Si je pouvais ravir votre cœur, je le ferais aussi. Je vous trouve ici en belle compagnie, je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Voilà comme vous dépensez. Que voulez-vous dire, Madame Jourdain? Ces fantaisies sont les miennes. Il ne fait seulement que me prêter sa maison. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter main forte comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête de rendre mon mari amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Garance. Madame! Oh là! Madame! Madame! Ah, impertinent que vous êtes! Vous chassez de chez moi des personnes de qualité! Monsieur, j'étais grand ami de feu, monsieur votre père. C'était un fort honnête gentilhomme. Ah, mon père! Il y a des sortes de gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Depuis avoir connu feu, monsieur votre père, un honnête gentilhomme, j'ai voyagé par tout le monde et je ne suis revenu que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je vous porte, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Savez-vous que le fils du grand seigneur turc est ici? Et il est amoureux de votre fille? Mon gendre, le fils du grand turc? Enfin, pour que vous soyez digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, une grande dignité de son pays. Mamamouchi? Mamamouchi, c'est-à-dire grand seigneur de la terre. Ne vous inquiétez point pour votre fille. Je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver un homme aussi fou que celui-là. Et puis, on se doit de servir l'amour de Cléante et d'appuyer toute sa mascarade. Dorante, je veux vous dire, pour rompre toutes les dépenses de cours que vous faites pour moi, j'ai décidé de me marier proprement avec vous. Ah, madame! Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Oh mon Dieu, miséricorde! Qu'est-ce que ceci que cela? Qui vous a accoutré comme ça? Voyez les pertinentes de parler de la sorte à un Mamamouchi! Comment vous dites? Mamamouchi, vous dis-je, je suis Mamamouchi. Quelle bête est cela? Quelle ignorante! C'est une dignité dont vient de me faire la cérémonie.
Ouh la bachou, la baba, la bachou! Ouh la bachou, la baba! Ouh la bachou! Mon mari est devenu fou. Voici justement le reste de nos écus. Je ne vois que chagrin de tous côtés. Monsieur Jourdain, nous venons vous rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et au mariage de votre fille. Madame, je vous fais mes très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Cela n'est rien. Votre cœur, lui, devrait être précieux. Monsieur Jourdain, voici le fils du Grand Turc. Ah! Venez, ma fille, approchez et donnez votre main à monsieur qui vous demande l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, c'est une affaire fort sérieuse. Voilà le mari que je vous donne. Je ne veux point me marier. Je le veux, moi. Je n'en ferai rien. Ah, que de bruit, allons, votre main. Non, mon père! Je vous l'ai dit, je n'épousais aucun autre homme que Cléon. Je m'opposerai plutôt à tout. Ah! Il est vrai que vous êtes mon père et que je vous dois entière obéissance. Ah, je suis ravie de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Comment vous dites? Vous dites que vous voulez donner votre fille au fils du Grand Turc? Madame, Que voulez-vous me conter, vous? ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Ne voyez-vous donc pas que abusons de votre mari sur ce déguisement et que c'est Cléon lui-même qui est le fils du Grand Turc? Ah oui! Voilà qui est fait! Je consens au mariage et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir en notaire! Accepteriez-vous que nous nous servirons du même notaire, madame et moi, pour nous marier? Je consens également à cela. Et Nicole? Je la donne aussi. Et ma femme, à qui la voudra? J'ai quelques mots à vous dire. J'ai quelques mots à vous dire. Je suis totalement offusquée de votre attitude. C'est vous qui m'avez trompé. Votre attitude supérieure. Vous n'êtes qu'un menteur. Un menteur? Et vous un escroc? J'ai dû démissionner. Ma réputation est ternie. Vous osez parler de votre réputation et la mienne, vous y pensez? De plus, M. Jourdain ne m'a même pas payé ma leçon. Votre réputation ne tenait déjà pas grand-chose. Je vous ferai ravaler vos paroles. Attention, je serai me défendre. Vous n'êtes qu'un infirme. Il faut un empoté. Charlatan. Cabochon. Voilà, c'est Doctorine qui revient. Il était temps. J'ai commencé à croire que vous vous étiez enfui. Vous me connaissez bien mal, ce n'est pas moi le peureux. Hey, pourquoi me regardez-vous? Tout le monde sait bien que j'ai combattu des armées complètes, le soldat déchaîné, et que je n'ai jamais fait devant les Bien sûr, Capitaine. Ne vous inquiétez pas, nous allons inventer toutes vos histoires. Nous les connaissons très bien. Nous les connaissons. Alors, mon ami, je suis impatient de découvrir la sœur que vous avez ramenée. Eh bien... C'est une histoire compliquée. Oui. D'abord, il y avait une panoplie de gens qui se disputaient ardemment. Et puis le fils du grand seigneur turc est arrivé. Et ce fut le couronnement du Maramouti. Alors moi, que voulez-vous? Je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne suis pas devin. Cependant, parlant de vin, je m'en devais une bouteille. Je ne vous dois rien du tout. Vous n'avez pas rempli votre marché. Vous êtes un malhonnête homme et un menteur. Et vous, un incompétent. Je ne vous laisserai pas m'insulter de la sorte.
Je retourne au village. Là-bas, c'est dégagé une odeur de poulet rôti. Je me trouve vraiment même une chambre et du vin. Poulet rôti! Nous aussi, on a faim! Tellement faim! Nous n'avons rien mangé! Je gargouille! Oh, n'y pensez même pas! Hé, les amis! J'ai en provision quelques pommes. Voilà. Des pommes! Et moi, j'ai quelques petits pains. Tenez, je vous les offre. Merci, Colombina! Je crois que je vais aller rejoindre mon ami de Toré au village. Nous partagerons une bonne bouteille. À demain, chers amis. Maintenant que vous êtes nourris, laissez-moi seul! Vous m'énervez et j'ai besoin de réfléchir en paix! Les amis, vous pouvez monter à l'étage et prendre une chambre. Elles sont toutes à vous. Une chambre pour nous? Un lit, des moufles, des couvertures! C'est pas de courbature! Nous avons besoin des rois! Regarde les kilos, une bonne nuit de sommeil nous attend. En tract! Sous le règne de Louis XIV, le fils d'un riche tapissier veut devenir comédien. Mais c'est alors une profession tout à fait scandaleuse qui est très mal vue par la bien-pensante société de l'époque. C'est de plus une profession qui est, comme aujourd'hui, très difficile de gagner sa vie. Le père s'oppose tout d'abord à la vocation de son fils, mais il décide de financer le nouveau théâtre. Très bien, monsieur. Avez-vous réfléchi et pris votre décision? Cela devient pressant et vous ne pouvez pas faire attendre votre moderne fils. Oui, Nicole, ma décision est prise et j'ai suivi tes conseils. Oh, monsieur, que je vous embrasse! Nicole, tu m'étouffes! Est-ce bien une servante d'embrasser ainsi son maître? J'ai donc décidé de suivre tes conseils et décide de lui de mon argent en mon Molière de fils, comme tu dis. Cela lui permettra de se marier et de fonder sa troupe de théâtre, car il faut bien que jeunesse se passe. Mais je ne veux pas le lui donner comme cela, et je veux auparavant lui jouer une petite comédie de ma façon. Ah oui? Et quelle comédie? Le faire patienter le temps d'une conversation, pourvu que tu t'y prêtes toi aussi, que tu m'aides à le faire marcher. Mon Dieu, si ce n'est que cela, j'y consomme. Mais non, Madeleine, mon père est au fond un homme fort bon, et bien qu'il soit plein d'idées déjà faites et qu'il prend de temps en temps sa grosse voix, je suis persuadée que... Il ne faudrait pas que tu te fasses trop d'illusions. Mon pauvre Molière, nous marier, fonder une famille, fonder une troupe, j'ai bien peur que cela en soit trop pour lui. Oui, mais nous avons déjà conquis Nicolas à notre cause, et si quelqu'un peut bien lui faire entendre raison dans cette maison, c'est elle. Mais bon, allons-y. Mon fils, j'ai réfléchi à la demande que tu m'as faite et je veux une bonne fois te dire les choses en face. Cela ne sent pas bon. Il n'est décidément pas convenable que le fils du tapissier du roi se fasse comédien, ni qu'il soit tombé amoureux d'une misérable comédienne. Je te le disais bien. C'est moi, maître Poquelin, la misérable comédienne? Oui, c'est toi. Et j'ajoute, mon fils, que pire encore que tout, tu allais tomber amoureux de la comédie, ce qui est en tout cas un métier qui n'est ni honorable ni lucratif. Et je veux, moi, que tu deviennes comme moi, tapissier du roi, ce qui est honorable et lucratif. Mais, monsieur mon père, m'avait fait comprendre. Les oreilles me sonnent-elles. Nicole, qu'en penses-tu de tout cela? Voilà qu'on demande à la servante son avis sur les décisions du maître. Ma foi, toute servante que je sois, je pense que le maître a fort bien parlé. Traîtresse, tu nous as toujours fait croire que tu nous soutenais. Moi, vous soutenir? J'ai tenté souvent de faire les amitiés de jeunes gens. Ils devraient se réjouir de vous écouter et de faire ce que vous leur dites. Cela est très bien dit. J'augmenterai tes gages. Je vous prends au mot. Mais non, c'était pour rire. Nous verrons cela. Mais enfin, Nicole, nous savons ce que tu penses et ce que tu nous as toujours conseillé. Je ne vous disais rien d'autre que de comprendre que votre affaire est déplorable, que cela vous conduira tout droit en prison pour dette. Prenez exemple sur votre père. Cela est dit, j'augmenterai tes gages. Puisqu'il en est ainsi, mon père, il ne reste plus qu'à nous retirer. Pourquoi les pères imposeraient-ils à leurs fils une vie qu'ils n'ont pas désirée? Ne devraient-ils pas, au contraire, en bons pères qu'ils sont, nous aider à affronter celle qu'on a choisie? Allons, viens Madeleine, nous irons voir les usuriers. Eux, ils auront peut-être mis un cœur et nous prêteront de l'argent. Monsieur, ne vous ont-ils pas pitié? Meilleur encore, tu nous affirmais. Toi qui nous as trompés depuis le début! Allons, mes enfants, calmez-vous. Vous
ne devez pas trouver mauvais qu'en tant que père, je me sois un peu divertie aujourd'hui aux dépens de mon fils. Avec le concours de notre excellente Nicole, j'ai décidé de ne plus m'opposer à tes désirs et que, par ce document établi par le notaire, je devais remettre en avance sur ma part de tes biens 630 livres, ni plus ni moins. Tiens, prends, cette somme considérable, elle est à ta disposition. Ah, mon père, soyez remerciés, je vous baise les mains. Et moi, je vous embrasse sur les 2 joues. Oh! Comptez donc tout aujourd'hui à m'embrasser. Quant à Nicole, sachez que c'est grâce à elle si j'ai changé d'idée, car elle a tellement bien plaidé pour vous. Ah, je le savais bien. Embrasse-la aussi de la même façon. Et sachez, mon père, que je vais toujours me rappeler de la leçon de théâtre que vous venez de me donner. Ce n'était pas trop confortable. Non, en effet. J'ai affreusement mal dormi. Au moins toi, tu as dormi. Il avait beaucoup trop de ressorts. Et pas assez de mousse. Et ça me pique partout. Moi aussi. Bonjour mes amis, j'ai passé une merveilleuse nuit. Et moi de même. Pas nous. Oh, ça pique partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Mais à vous de nous le dire, doctoré! Oh! Je dirais des démangeaisons putréfactives corpo-physiques. C'est parfois très très grave. On dirait des puces! C'est ce que je disais. C'est parfois causé par des puces. L'auberge doit en être pleine. Des puces! Et quoi encore? Cette auberge est un véritable cauchemar! C'est quelque chose de terrible, c'est insupportable. Vous n'avez qu'à les taper rapidement pour les assommer et vous secouer très très fort dans tous les sens pour les faire tomber. Plus vite! Plus vite! Mais plus vite! Oh! 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 Vous ne savez pas taper! Ça ne semble pas fonctionner. Ça ne marche pas, Seigneur Doctorin! J'ai un remède infaillible contre les puces. Ah oui? Il suffit de se faire bouillir dans un bain d'huile de poisson pourri et de faire bouillir 5 minutes. Les puces détestent cette odeur. Nous aussi! Mais vous n'avez pas quelque chose de plus, de moins... Vous voulez qu'on vous soigne, mais vous refusez toujours mes remèdes. Alors, je ne peux rien pour vous. Je crois qu'il me restait un peu de leçon à la lavande. Cela fonctionnerait très bien. J'ai songé que vous devriez peut-être investir dans votre auberge pour améliorer l'endroit. Tu as mal songé! Je déteste investir! Je déteste investir! Arlecchino n'a pas tort. Et vous devriez acheter de la nourriture et du vin. Acheter? Vous parlez un langage que je n'entends point! Mais qu'allez-vous offrir aux clients? Vous devriez acheter et revendre plus cher. Ainsi, vous ferez un profit. Mauvaise idée! Et si personne ne vient, que vais-je faire de toutes ces provisions? Nous les mangerons, nous! Oui, nous en sommes tout à fait capables! Tout à fait placables! Du poulet, du rôti, du saucisson, du jambon! Nous mangerons comme des cochons! C'est ce que je disais! Je serai ruiné! Vous n'êtes que des goinfres! Attention, quelqu'un rit! Vous doit être sur vos gardes! Calmez-vous, vous allez peut-être épier les clients. Excusez-moi, bonjour, je cherche le propriétaire des lieux. Fais-moi! Qu'y a-t-il encore? Je me présente, Molière, je suis auteur, compositeur et j'ai ma propre troupe de théâtre. Et alors?
Je cherche un endroit où me produire, mais les autres aubergistes ne sont pas favorables à l'idée. Ici, je ne dérangerai personne et je pourrais même vous aider à accueillir des gens chez vous. Je ne sais pas, je dois réfléchir. Il doit réfléchir! Il n'aime pas les changements. Ni les gens. Ni les auberges! Certainement pas le théâtre. Ni les bouleversements! Moi, il m'aime pas! Moi non plus! Moi, je crois qu'il le m'aime bien. Laissez-moi réfléchir. Votre nom m'a échappé. Molière. Plutôt étrange comme nom. Molaire. C'est une dent! Celle que j'ai perdue? Ah! Non, pas Molaire! Molière! Taisez-vous donc. J'ai une idée. Vous n'avez qu'à embarquer dans mon jeu. Combien vous dites? 50 écus? Tout à fait! Et combien encore? 200 écus? C'est incroyable! Faites un cachet extraordinaire! J'accepte. Oh! Il accepte! Du théâtre ici! Parfait, nous nous installons immédiatement. Puisque c'est comme ça, je vais chercher la coupe. Place au théâtre! Voici l'histoire d'un homme plutôt riche, le bourgeois Gorgibus. Il est honnête, raisonnable, qui n'a pas beaucoup les accès. Monsieur Gorgibus a 2 filles et 2 nièces en mariage mariées. Cactus, Magdalon, Marianne et Suzette. Et il faut préciser qu'elles sont complètement seules, celles-là. Elles se disent appartenir au beau monde, ne souhaitent que le luxe et la galanterie et se donnent des airs prétentieux pour avoir des airs supérieurs. Mais regardez-moi un peu! Eh ben, Que dites-vous de notre visite? En êtes-vous fort satisfait? Je suis outré! Et moi de même! Osez nous traiter de la sorte! Ce sont de vrais pétards de véritables infondés! pour moi, je vous avoue que j'en suis totalement scandalisée. A-t-on jamais vu le tel misérable provincial traiter des hommes avec plus de mépris que nous? J'en suis fort insulté! Et moi de même! Il me semble que vous prenez la chose à cœur. Bien sûr, je le prends. Et de telle façon que je veux me venger de cette impertinence. Oh, je vous seconde. Et moi de même. Comment? J'ai un certain valet nommé Mascarille. C'est un extravagant qui a une manière de bel esprit et qui se complaît dans la galanterie, les vers et dédaigne même les autres valets. J'en ai un de la sorte, moi aussi. Je crois que nous en avons tous un à portée de main. Eh bien, que voulez-vous en faire? Je vais vous en informer, mais d'abord, sortons d'ici. Venez chez moi, c'est un endroit tranquille. Pourquoi ces jeunes seigneurs sortent-ils de chez moi mal satisfaits? Ils pourraient venir leur mécontentement. Il faut savoir un peu ce que c'est. Je dois en faire l'approfondissement auprès de mes filles. Voilà. Que désiriez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Et que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pomadé. Dites-leur de descendre. Ces padeurs-là avec leur pommade dont je pense envie de me ruiner. Mais non, quoi? Il est si nécessaire de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je vais sortir de chez moi avec tant de froideur. Ne vous avais-je pas commandé de les recevoir comme personne que je voulais vous donner pour mari? Mais quel estime, mon père! Voulez-vous que nous fassions de l'étrange procédé de ces gens-là? Une fille un peu raisonnable ne put s'accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie, quoi! Débuter d'abord par le mariage! Quelle grossièreté! Débuter d'abord par le mariage. C'est inacceptable! Et par où veux-tu donc qu'ils débutent? Par le concubinage? Oh, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois! Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose simple et sacrée, et que c'est honnête de débuter par là. Mon père, voilà ma cousine qui vous dira, aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures.
Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache éviter les beaux sentiments et faire naître la passion. Il doit pousser sa belle et faire la promenade. Il doit lui rentrer sur visite. Ensuite, la déclaration arrive. Après cela, il y a les aventures, les rivaux et les persécutions des pères. Les persécutions des pères? Oui, les jalousies, Les fausses apparences, les désespoirs. et ce qui s'ensuit. Quoi, mais quel diable de jargon j'entends ici? Il est vrai, mon oncle. Ma cousine donne dans le vrai de la chose. Je pense qu'elles sont toutes folles, et je ne peux rien comprendre à ce baragouin. Qu'atos, et vous, Madelon? Et de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et appelez-nous autrement. Mais comment ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de baptême? Mon Dieu, vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous êtes une fille si spirituelle que moi. Il est vrai, mon oncle. Voici pour une oreille plus délicate le nom de Polyxène que ma cousine a choisi et celui d'Amiante que je me suis attribué ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, je n'entends point que vous n'ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et je veux que vous disposiez à les recevoir pour mari. La charge de 4 filles est beaucoup trop lourde pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut songer de se coucher contre un homme vraiment nu? Je n'entends rien à tous ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et vous serez tous mariés dans peu de temps, ma foi. Vous serez religieux. Aucun serment. Les précieux sont irréprochable chassés, les jeunes seigneurs, sous prétexte qu'ils étaient trop simplement vêtus et trop naturels dans leur attitude. Cependant, les jeunes seigneurs envoient leurs valets courtiser les jeunes femmes sous du faux titre, marquis de Mascari, le vicomte de Jadley et leurs deux amis. Voilà un valet qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître veut venir vous voir. Apprenez ça à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends point votre latin. Impertinente. Et qui est-il, le maître de ce valet? Il se nomme le marquis de Mascari et il est accompagné de son ami, Monsieur de Laurier. Ah, ma chère, un marquis? Oui, allez dire qu'on peut le recevoir. C'est sans doute un bel esprit. Assurément, ma chère. Il faut le recevoir dans les bonnes manières. Ajuster un peu nos cheveux, au moins. Et sinon, notre réputation. Viens, allons devant le conseiller des grâces. Hein? Je ne sais point quel bel cela. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Le miroir, ignorante que vous êtes. Messieurs, mes maîtresses sont venues. Les voici. Mesdames, vous serez surprises, sans doute, de l'audace de notre visite. Mais votre réputation vous attire ce dérangement. Et le mérite de vos charmes est si puissant que nous courons tous derrière lui. Tout à fait. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Hola! Oui, madame? Vite, amenez-nous rapidement la voiture de la conversation. Hein? Mais de grâce, installez-vous dans ce fauteuil qui vous tend le bras. Prenez vos aises. Vous recevez beaucoup de visiteurs? Hélas, nous ne sommes pas encore connus. Mais nous sommes en passe de l'être. Également, nous avons une amie qui nous a promis d'amener ici plusieurs messieurs avec un fort bel esprit. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite. Et quand je le veux, je peux vous surprendre par un sonnet, une énigme, un portrait et même un poème. Pour moi, je n'aime pas particulièrement les énigmes. Cela exercerait ce Ah, certes. Mais d'ailleurs, il faut que je vous fasse entendre ce poème épique que j'ai composé hier chez une duchesse. Il est diablement fort sur les compositions.
La poésie est justement le meilleur exercice de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh, oh, je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur. Voilà qui est tellement galant. Quelle profondeur! Tout ce que je fais est de grande classe, et cela ne sent point le pédant. Vous vous en éloignez de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, oh, voilà qui est extraordinaire. Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, oh. Oui, je trouve ce oh admirable. Il semble que cela ne soit rien. Oh mon Dieu, que dites-vous? Ce sont là de sortes de choses qui ne se peuvent payer. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer et sans malice, je vous contemple. Votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot, tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. C'est admirable. Me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur. Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Au voleur, au voleur, au voleur. Voilà qui est si spirituel et galant. Vous avez appris la musique? Moi? Point du tout. Et comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout, sans jamais n'avoir rien appris. Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Je crois que nous sommes en faire reconnaître ses valeurs. Margot! Margot, venez ici. Mesdames, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jaudelette et le baron de Chatigny. Le vicomte de Jaudelette? Oui, monsieur. Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami. Nous chassons tous les dimanches. Ah, dans ce cas, faites entrer vitement. Ah, vicomte! Ah, marquis, que de joie de te voir ici. Mon ami le baron. Mesdames, laissez-moi vous présenter ces gentilshommes-ci. Sur ma parole, ils sont dignes d'être connus de vous. Cette journée doit être marquée comme une journée bien heureuse. C'est formidable. D'un tour admirable dans l'esprit. Voilà! Allons, faut-il toujours vous répéter les choses? Ne voyez-vous donc pas qu'il faut un fauteuil? Hop, hop. Mesdames, savez-vous que vous voyez dans le vicomte un des plus vaillants hommes du siècle? Une brave de qualité supérieure. Ah, marquis, vous avez vous aussi du savoir-faire. Il est vrai que nous nous sommes tous deux vus dans plusieurs occasions, et dans des lieux où il faisait fort chaud. Oui, mais non, pas aussi chaud qu'ici. Notre connaissance s'est faite à l'armée. La première fois que nous nous vîmes, il commandait déjà un régiment de cavalerie. Il est vrai, mais pourtant, vous étiez dans l'emploi avant moi. Je n'étais qu'un petit officier, et vous commandiez déjà 2000 chevaux. Un commandant comme on n'en voit plus. La guerre est une bien belle chose, mais, ma foi, la cour récompense bien mal les gens de service comme nous. Nous vivons d'honneur et de vertu. Pour moi, j'ai un furieux temps pour les hommes d'épée. Je les aime aussi. Moi, je veux que l'esprit assaisonne la bravoure. Le corps et l'esprit ne doivent faire qu'un. Vicomte, dis-moi, tu te rappelles de cette bataille que nous reportâmes aux ennemis du siège d'Arras? Elle m'en doit bien souvenir, ma foi. J'ai fait blesser la jambe gauche d'un coup de grenade dont je porte encore les marques. Tâtez de grâce, vous sentirez quelques coups, c'était là. Il faut avouer que la cicatrice est grande. Donnez-moi votre main et tapez ici, derrière la tête. Y êtes-vous? Oh oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que j'ai reçu la dernière campagne que j'ai faite. Quelle bravoure! Voici un autre coup qui me traversa des pas en part à l'attaque de Gravelines. Oh, cela a dû être très douloureux. Touchez, je vais vous montrer une furieuse plaie. Il n'est pas nécessaire, nous croyons sans y regarder. Nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte, dis-moi, il y a longtemps que tu as la comtesse?
Il y a plus de 3 semaines que je ne lui ai pas rendu visite. Je dois m'y rendre bientôt pour lui transmettre des nouvelles de la sœur. Venez donc me prendre pour cette occasion. Il me ferait plaisir de vous accompagner. Sais-tu bien que le duc est venu me voir ce matin? Et comment se porte-t-il? Il se porte à merveille. D'ailleurs, il est venu m'inviter pour aller courir le cerf avec lui à la campagne. J'ai une bien plaisante idée. Que vous êtes! Vous nous mettez dans le beau drap blanc, ce que je vois! Je viens de reprendre de belles affaires de la part de ces messieurs qui sortent! Ah mon père, c'est terrible! C'est une pièce sanglante qu'ils nous ont fait! Certes, c'est une pièce sanglante, mais c'est un effet de contre-pertinence infâme! Les seigneurs du Croisier et la Grange nous ont fait payer le traitement que vous leur avez fait subir! Et cependant, malheureux que je suis, je dois moi aussi subir cet affront! Ah, je jure que nous en serons vengés! Ou je mourrai de honte! Je n'oserais plus regarder personne! Mais qu'allons-nous devenir? Je ne sais ce qui me retient de vous faire connaître un terrible sort. Vous allez vous servir de femme idolisée à tout le monde. Et voilà ce que vous êtes attirés par vos extravagances et vos folies. Allez vous cacher, vilaine. Allez vous cacher à jamais. Je vous avoue, mes amis, que le rôle de spectateur me plaît, mais celui d'acteur me comble davantage. Je suis d'accord avec vous, capitaine. À notre tour de présenter un petit spectacle. Oui, à notre tour. Mais qu'allons-nous faire? C'est une grande question. Tu as bien raison. Cogitons. Cogitons, 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 cogitons. C'est assez! Décidons-nous! Nous perdons notre temps! Et le temps, c'est de l'argent!
puisque je serai le personnage le plus important de ce spectacle, je vais décider. Nous pourrions faire une histoire de pouvoir. Pour une fois dans ma vie, décider, contrôler. Pitié! Nous pourrions faire une histoire de combat épée. De combat d'épée? Pour une fois dans ma vie, un creux chevalier. Non! Une histoire de château! De château! Pour une fois dans ma vie, je serai prince! Prince! Pour une fois dans ma vie, je serai princesse! Princesse! Une histoire de festin, de gastronomie, de vin! Et enfin avoir le ventre plein. Il faut prendre une décision. Cogitons! C'est cela, cogitons. Cogitons. C'est assez. Décidons-nous. Une histoire de bravo! De pouvoir. De château! De festin! Une histoire d'amour. D'amour! Mais pour jouer une histoire d'amour, il faut un amoureux et une amoureuse. Eh bien, je veux bien jouer votre amoureuse. Cela me fera bien les amoureux. Mais avons-nous tout ce qu'il faut pour séduire? Là est la question. Un amoureux doit avoir des qualités qui plaisent aux belles demoiselles. J'en ai une. Je suis riche. J'en ai bien plus grande! Je suis savant! Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac! Moi, j'en ai bien 3! Et moi, 15! Tu dis n'importe quoi, tu sais même pas jusqu'à là! Oui, je sais! Moi, je suis le plus habile voleur du village! Et tu crois qu'ils s'appelaient aux filles? J'espère. Moi, je suis brave. Cessez de vous torturer. La plus belle des qualités, c'est moi qui l'ai. Ah oui? Quelle est-elle? La vigueur, la fraîcheur en un mot. La jeunesse. Ça ne vaut pas la richesse. Bon. Nous nous disputassions beaucoup trop. Tu as bien raison. Nous nous chicanassons plus que de raison. Il faut prendre une décision. Cogitons. C'est cela, cogitons. Cogitons. C'est assez. J'en ai assez de ce manège. Puisque de toute évidence, nous ne serons jamais d'accord. Colombina, c'est toi qui décideras. Mes amis, comment vous dire? Seigneur Dautoré et votre grand savoir. Seigneur Pantone et votre important avoir. Capitaine et vos belles histoires. Même vous, mes amis, vous êtes drôles et gentils. Mais aucun d'entre vous ne saura voler mon cœur pour toujours. Aucun? Ne t'en fais point. S'il y en avait qu'un, c'est très bien que tu seras le mien. J'ai une idée! On pourrait faire un poème! Oui! Un poème! Avec des rimes! Oui! Je suis bon là-dedans! Laissons-le faire, nous n'avons rien de mieux pour passer le temps. Allons-y! Pour faire de la poésie, il suffit d'avoir un peu de tenue et de fierté. Tenez-vous droit. Faudrait pas exagérer. C'est déjà mieux. Maintenant, deuxième leçon, la révérence. Vous perdez votre temps avec vos leçons de prestance. Et ça n'augmentera pas leur intelligence. J'aimerais bien vous y voir tous les deux. Essayez de faire la révérence. Mais non, pas comme cela. Mais penchez-vous! Avec grâce, élasticité. Je n'ai aucune grâce et je déteste l'élasticité. Allons, un peu d'effort. Je ne fais que cela, les efforts. Je n'en peux plus. Je dois aller me désaltérer. Ah, c'est trop de mouvements. C'est trop pour moi. Erlantino, aide-moi à m'asseoir. Vous m'étourdissez avec toutes vos acrobaties. Vous voyez bien que c'est peine perdue. C'est regrettable de l'avouer, mais je crois que Seigneur Pantalone a raison. Si ce n'était que de moi, ces abrutis-là n'auraient même pas le droit à la parole. Ces abrutis n'ont pas le droit à la parole. On n'est pas des abrutis. On a juste un brin de folie. Et on veut faire de la poésie. Laissons-les faire. Oh, allez-y. Allons-y. C'est facile, il suffit d'être flatteur et charmeur. Avec un soupçon d'éloquence et de subtilité. Bienheureuse fille. Enfant de qui? Nous vous allons retrouver
devenir vos chevaliers. Nous sommes gentils. Et plutôt soumis. Surtout si vous comblez notre appétit. Avec un restant de bouillie. J'ai dit flatteur, charmeur, et on ne doit pas dire fille. Nicky! Et ne parlez pas de bouillie. Capitaine, vous pourriez nous faire une démonstration. Avec plaisir. Colombina, accepteriez-vous de faire vos muses? Je le veux bien, puisque c'est pour la bonne cause. Charmante demoiselle, vos yeux remplis d'étincelles me donnent envie de voler. Pour vous retrouver et qu'à jamais mon cœur ne puisse vous oublier. Moi aussi, je peux débuter de beaux poèmes. Belle Colombina, votre peau brille aux doux éclats. Vos cheveux me rendent amoureux. Et je ferai bien des folies pour auprès vous passer la nuit. Arlecchino! Oh, pardonnez-moi, je me suis laissé emporter. Ça va. Allons-y, mes amis. Vous avez eu assez de leçons. Voyons si vous vous êtes améliorés. Jolie jeune dame. Avec vos drôles de charme. Votre dentelle est... Vos bretelles! plus belle Qu'une sauterelle. Je vous offre mon cœur. En échange d'un petit pot de beurre. C'est lamentable! Et pire encore, je vais vous en faire un poème! Bande de crétins! Vous ne valez rien! Vous n'avez pas plus de cervelle qu'une simple pâquerette! Vous êtes un peu dur, Seigneur. J'ai trouvé une vieille bouteille de vin dans le fond de la réserve. J'ai longuement réfléchi avant de décider de la goûter, simplement pour vérifier si elle était toujours potable. Et j'avais vu juste. Elle était délicieuse. Bande d'idiots! Avec toute cette distraction, je n'ai toujours pas réussi à me concentrer et mes problèmes ne sont toujours pas réglés! Allons, allons. Soyez patient, Seigneur Pantaloni. La patience est une vertu. Ah, voilà les comédiens. Et les comédiennes. Je prendrai du vin. J'en prendrai un, moi aussi. Notre aubergiste pourrait nous offrir un verre comme pourboire. Ce serait bien apprécié. N'y comptez pas! Oh, ne vous fâchez pas. Pas très sympathique comme aubergiste. Je ne suis pas aubergiste et je ne veux pas l'être! Vous avez pourtant une auberge. Je n'en veux pas! Il n'en veut pas. Je n'ai rien demandé! Il n'a rien demandé. Alors, donnez-la-moi. Ah, quelle merveilleuse idée! Ah, c'est fantastique! C'est formidable! Il me semble que nous y trouverons chacun notre compte. Oui, la chose est déjà négociée et conclue. Je vous laisse tout. Bonne chance! Allez, bande de fainéants! Mes coffres, nous rentrons! Nous rentrons? Mais nous venons à peine de faire connaissance. Ces gens sont fort intéressants. Et les demoiselles, tout à fait charmantes. Nous rentrons! Oui! À la maison! Ma vieille grange me manquait tellement! Et moi donc? Je suis presque heureux de porter les coffres. Tais-toi, stupido! Et avance! Heureuse de vous avoir connu. Au revoir! Les précises ridicules ont connu un immense succès. Elle fut la première à être publiée. Parcourant la frange d'auberge en auberge, Molière rencontre de nombreux acteurs, dont les comédiens italiens. Il s'inspire de la comédia dell'arte pour de nombreuses pièces. Le roi Louis XIV prendra donc Molière sous son aile pendant de nombreuses années. Cet artiste a révolutionné le théâtre français, c'était à l'âge de 51 ans, quelques heures après sa dernière représentation du Malade imaginaire. Cet artiste continue d'influencer le théâtre français à ce jour. Pour célébrer mon auberge, nous devrions organiser une grande fête. Oui, faisons un bal. Bonne idée.